Bonjour mesdames et messieurs. Dans cette première partie concernant les fonctions intermédiaires de la caméra, nous verrons des notions supplémentaires. Mais tout d'abord, faisons un bref résumé sur ce que nous savons déjà. Pour qu'une caméra puisse fonctionner sur des calques, ceux-ci doivent être en 3D. Et pour activer la 3D, il s'agit tout simplement de cliquer sur le petit cube qui se retrouve ici. Lorsque la 3D est activée, nous constatons que les différentes propriétés ont maintenant une valeur supplémentaire. Donc non seulement nous avons la valeur des X et des Y, mais nous avons également la valeur des Z. Et c'est cette valeur des Z qui nous permet de travailler avec la profondeur. Donc ici, par exemple, si je joue avec la position Z de mon élément, nous constatons qu'il est possible maintenant d'avancer ou de reculer notre élément dans l'environnement. Or, si nous allons ici à deux vues, nous pouvons voir que mon élément de droite est bel et bien situé en avant, l'élément de gauche au centre et l'élément du milieu dans le fond de la composition. Et lorsqu'on joue justement avec cette perspective, avec la profondeur, eh bien nous obtenons des résultats différents grâce aux différentes caméras. Donc il existe deux types de caméras, la caméra à un nœud et la caméra à deux nœuds. Commençons par la caméra à un nœud. Alors, allons dans Calque, Nouveau, Caméra. À type, donc, on choisit un nœud et comme paramètre prédéfini, je vous suggère d'employer le 50 mm puisqu'il s'agit d'un paramètre traditionnel qui fonctionne très bien. OK. Maintenant, la caméra à un nœud, c'est une caméra qui s'oriente autour d'elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, si je joue avec la position X, nous nous rendons compte que la caméra fixe toujours devant elle-même. Et si je dépasse la limite de ma composition, on peut voir ici que j'ai carrément perdu mon sujet. Donc, c'est la même chose en X et en Y. Donc, on voit que la caméra se déplace toujours en regardant directement devant elle. En ce qui concerne la position Z, elle nous permet de faire des zoom-in et des zoom-out. Alright. Maintenant, la caméra à deux nœuds. Premièrement, sachez qu'il est très facile de transformer une caméra à un nœud en caméra à deux nœuds. Il s'agit de rentrer dans la caméra et à côté de transformer, cliquer sur le bouton réinitialiser. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a donc une propriété supplémentaire qui vient d'apparaître en haute position. Il s'agit de la propriété point ciblé. Donc, une caméra à deux nœuds a un point ciblé autour duquel elle s'oriente. Bon, si je joue encore une fois avec la position en X, on peut voir que cette fois-ci, la caméra fixe toujours le sujet. Okay? Donc, que ce soit en X ou en Y, on peut voir que la caméra regarde toujours le sujet. Et ce sujet est le point ciblé. Donc, par exemple, ici, on peut voir que par défaut, le point ciblé se retrouve au centre de la composition. Mais si je voulais, par exemple, que ma caméra fixe plutôt l'objet de gauche, je n'ai qu'à déplacer mon point ciblé sur l'objet de gauche et à partir de maintenant, ma caméra regarde toujours cet objet-ci. Bon, maintenant qu'on a tout ça frais dans la mémoire, allons voir rapidement deux petites animations de ce qu'il est possible de faire avec les différents types de caméras. Si je me rends dans la composition nommée caméra à un nœud, nous avons ici une animation classique de ce que nous pouvons obtenir avec une caméra à un nœud. C'est-à-dire un mouvement latéral, comme si on était assis dans une voiture et qu'on regardait à travers la fenêtre du passager. On peut s'apercevoir que les éléments qui sont plus proches de nous donnent l'illusion de voyager plus rapidement dans l'espace et les éléments qui se retrouvent plus loin, tant qu'à eux, on a l'illusion, ils donnent l'illusion qu'ils voyagent plus lentement dans l'espace. Donc ça, c'est une animation typique de ce qu'on peut faire avec une caméra à un nœud. En ce qui concerne les caméras à deux nœuds, ici, on a une toute autre perspective. Ça nous donne quelque chose de complètement différent. Bon, maintenant, sachez qu'il est possible de faire en sorte que la caméra à un nœud
imite ce que la caméra à 2 nœuds peut faire. Et il est possible également de faire en sorte que la caméra à 2 nœuds imite ce que la caméra à 1 nœud peut faire. Mais pourquoi vouloir faire ça? Hein? Pourquoi ne pas simplement utiliser une caméra à 1 nœud ou une caméra à 2 nœuds? Pourquoi je voudrais qu'une caméra imite une autre? Eh bien, par exemple, moi ici, j'aime beaucoup ce qu'une caméra à 1 nœud me donne comme résultat. J'aime beaucoup ce mouvement latéral et j'ai donc choisi d'utiliser une caméra à 1 nœud. Mais j'aimerais ça, moi, à un moment donné, que cette caméra-ci puisse agir comme une caméra à 2 nœuds pendant son déplacement. Hein? J'aimerais ça avoir ce type de mouvement en plus de mon déplacement latéral. Comment faire ça? Eh bien, il s'agit tout simplement de lier notre caméra à un objet nul en 3D. Regardez bien. Si, ici, ma caméra a 1 nœud, OK? Donc, je la lie à un objet nul. Donc, je me rends dans Calque, nouveau objet nul. Cet objet nul, je vais le transformer en 3D. Et donc, comme je disais, si je lie ma caméra à l'objet nul et que je me rends donc dans sa propriété rotation Y, regardez bien ce qu'il se passe et oui, j'obtiens le même résultat que si j'étais en train d'utiliser une caméra à 2 nœuds. Donc là maintenant, eh bien, j'ai l'avantage d'avoir une animation telle qu'une caméra à 1 nœud peut me procurer. Et si je veux, pendant cette animation-ci, avoir en plus ce type de résultat, eh bien, je sais maintenant quoi faire. Donc, par exemple, ici, si je me rends dans ma composition qui se nomme caméra à 1 nœud plus objet nul, eh bien, on peut voir que le résultat que je viens d'obtenir ici, donc ce résultat-ci, eh bien, il est identique à ce que je peux avoir avec la caméra à 2 nœuds ici. Donc, ici, si je modifie cette animation-ci, comme je disais, j'aime beaucoup ce mouvement latéral. Et si je veux, donc en cours de route, obtenir, ou même à la fin de mon animation, peu importe, un look de caméra à 2 nœuds en même temps, eh bien, je n'ai qu'à activer le chronomètre en rotation Y et donc lui apporter un petit changement d'angle. Et ici, donc, voilà, j'ai un mouvement latéral et en plus, j'ai obtenu donc ce résultat-ci. J'ai combiné la force des 2 caméras en une seule caméra. N'est-ce pas magnifique? OK, maintenant, sachez qu'il est possible de faire le contraire. Comme j'ai dit tantôt, si je veux qu'une caméra à 2 nœuds imite ce qu'une caméra à 1 nœud peut nous donner, eh bien, il s'agit de faire la même chose. Donc, regardez bien ici. J'ai une caméra dans ma composition nommée caméra à 2 nœuds plus objet nul. Eh bien, nous pouvons voir que j'ai réussi à obtenir exactement le même résultat, mais avec une caméra à 2 nœuds. Vous le voyez bien, là, il s'agit ici d'une caméra à 2 nœuds. Et on voit que le mouvement de ma caméra à 2 nœuds se fait exactement comme si c'était une caméra à 1 nœud. Donc, pour ce faire, j'ai tout simplement, encore une fois, utilisé un objet nul en 3D. Et là, eh bien, la caméra qui est liée à l'objet nul, eh bien, c'est l'objet nul qui déplace la caméra sur l'axe des X. Alors, si je recommence le tout, je vais carrément retirer l'objet nul ici, OK? Et là, on va recommencer le tout. Donc, calque, nouveau, objet nul, super. Je vais transformer cet objet nul en 3D. Je vais lier la caméra à l'objet nul. Et là, maintenant, eh bien, si je me rends en position des X, et voilà, c'est fait. OK? Donc, c'est comme si, dans le fond, l'objet nul était une personne qui poussait sur le côté de la caméra pour la déplacer, comme si c'était une caméra à 1 nœud. Good! Donc là, maintenant, encore, comme je disais, si je veux par exemple, là, je vais faire une petite version précédente, OK? Parce que là, j'ai fait beaucoup de modifications, puis j'aimerais retourner à l'origine de mon document. Bon, là, pour vous montrer, j'ai ici
une animation dans laquelle j'ai une caméra à Durner qui fait son petit voyage tel qu'on est habitué de faire. Donc, si, en plus de ça, comme je vous disais tantôt, on a chacun nos préférences. Et si votre préférence est la caméra à Durner, parce que vous aimez ce look-là, mais que vous aimeriez en cours de route, donc, qu'il y a un petit voyage latéral tel qu'une caméra à Durner peut nous donner, eh bien, encore une fois, donc, si je me prends mon objet nul, je le mets en 3D, je lie ma caméra à mon objet nul en 3D, eh bien, maintenant, je pourrais décider que de là à là, par exemple, eh bien, ma caméra se déplace telle qu'une caméra à Durner, ce qui nous donne ceci comme résultat. N'est-ce pas magnifique? OK, donc ici, vraiment, là, on peut, en jouant, tout simplement, avec des objets nuls, on peut obtenir toutes sortes de choses. Si je me rends dans ma composition nommée Caméra à Durner 2, OK, je vais vous montrer que il n'est pas nécessaire, par contre, d'employer un objet nul, OK, avec la caméra à Durner pour obtenir le résultat que je viens de vous montrer. Regardez bien cette animation. Vous voyez donc ici que j'ai réussi à obtenir le même résultat que je viens de vous montrer, OK, grâce à l'objet nul, mais cette fois-ci, tout se passe à l'intérieur de la caméra. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est qu'en cours de route, et là, ici, là, je vais mettre ça en 2 vues pour que vous puissiez voir, vous allez voir que en cours de route, j'ai déplacé la position du point ciblé. Okay, vous voyez là ici, là, okay? Et c'est ce déplacement du point ciblé qui m'a permis donc ici d'obtenir un résultat qui ressemble vraiment beaucoup à une caméra à un nœud. Okay? Donc, dépendant de ce que vous voulez faire, dépendant de votre habileté, de vraiment de ce que... Tout dépend de nos intentions. Puis aussi, comment on est confortable à travailler avec les caméras. Si vous avez de la difficulté à travailler avec les caméras, puis vous comprenez plus ou moins comment les points ciblés et tout ça fonctionne, eh bien, l'objet nul est une alternative très intéressante parce que l'objet nul, eh bien, on peut vraiment travailler avec ça très librement. Mais si vous voulez avoir moins de calque, si vous voulez vraiment concentrer tous les efforts à l'intérieur d'une seule caméra, parce que moi, c'est sûr que je trouve que c'est plus facile de gérer un document lorsqu'on a moins de calque et lorsque on peut travailler sur plusieurs propriétés à l'intérieur d'un même calque, plutôt que sur plusieurs calques en même temps, eh bien, ça devient beaucoup plus facile à gérer. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous voulez faire. Maintenant, en dernière position, j'aimerais vous montrer qu'il est également possible d'activer une caméra sur une précomposition. Donc, on peut voir ici qu'à l'intérieur de ma précomposition se trouvent mes 3 objets qui sont placés, comme on a pu le constater depuis le début, dans l'environnement en 3D. Et puis, donc, cette caméra, donc ici, on peut voir qu'elle agit sur la précomposition parfaitement. Mais pour pouvoir faire ça, il y a quelques petites conditions à respecter. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, allons dans la première composition, nommée 1 composition. Okay? Ici, on a tous nos éléments qui sont prêts à l'emploi. Et là, là, on va faire un truc, puis il va y avoir un bug, OK? Je vous le dis tout de suite, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, déverrouillons le fond, puis là, vous le savez, vous le voyez, là, j'ai un point de lumière, OK? Puis j'ai fait exprès de mettre une lumière ici parce que ça complique les choses. Puis, si jamais vous avez une lumière dans une animation que vous voulez précomposer, c'est super important de comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Alors, si on prend vraiment tous les calques ici, dans la composition, et qu'on précompose le tout, okay? Jusqu'à date, tout va bien. Bon, super. Et là, maintenant, donc, je vais me créer une nouvelle caméra. Peu importe le type de caméra, là, on s'en fout. Et là, maintenant, eh bien, si je joue avec les paramètres, qu'est-ce qui va se passer? La caméra a absolument aucun impact sur la précomposition. Bon, là, on va se dire, ah oui, il faudrait que ma précomposition soit en 3D pour que ça fonctionne. Alors là, je vais cliquer sur l'icône 3D. Et là, est-ce que la caméra fonctionne? Elle fonctionne, mais pas comme elle devrait. Elle bouge
la caméra fait bouger ma précomposition comme un rectangle plat. Il n'y a aucun impact sur les différents calques. Pour qu'une caméra ait de l'impact, comme on peut voir ici, pour qu'une caméra ait de l'impact sur les calques qui se trouvent dans la précomposition, on doit cliquer sur l'icône soleil de la précomposition. Et lorsqu'on clique sur l'icône soleil, les lumières dans la précomposition s'éteignent. Si je me rends dans la précomposition, tout est là, tout est beau. Mais si je me rends dans la composition finale, ça marche plus. Bon, là, on le voit là, que au moins ma caméra agit sur mes calques comme je le veux, mais ma lumière a disparu. Alors, comment régler ce problème-là? Bon, je vais encore une fois faire une version précédente, question de revenir au début. OK. Et là, maintenant, regardez bien, pour donc que la lumière puisse toujours être active sur une précomposition et une caméra, mettez dans la précomposition seulement les calques sur lesquels vous voulez qu'il y ait une action. Okay? Donc ici, on va laisser de côté le fond qui sert pour réfléchir l'ombre et la lumière. On va mettre de côté la lumière et le fond. On va simplement précomposer les 3 calques qu'on veut qu'ils bougent avec la caméra. Donc ici, précomposition. Excellent. Et là maintenant, donc, si je mets l'icône soleil, on peut voir que maintenant, la lumière, puisqu'on l'a vu, là, lorsqu'on a précomposé le tout, le point de lumière, il a continué à fonctionner sur le fond, mais pas sur la précomposition. Mais si j'active l'icône soleil, tout revient maintenant à la normale. Tout est parfait. Et là, si je prends donc une caméra, puis là, pour le fun, je vais prendre une caméra à Durner, on peut voir que on peut faire maintenant toutes sortes de choses. Et puis, vous le savez plus que moi, des fois, on est obligé d'avoir des précompositions pour appliquer des effets. Des fois, on veut faire des précompositions pour dégorger notre panneau montage de 48 000 calques. Donc, bref, si jamais vous avez besoin d'utiliser la caméra avec une précomposition, vous savez comment faire maintenant. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel-ci. J'espère que vous avez bien compris et que tout va bien fonctionner pour vous. Alors sur ce, nous revoyons bientôt dans un autre tutoriel. À bientôt!